Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour finir cette fois-ci le dessin du portrait. On n'en a pas pour normalement trop longtemps, surtout qu'on a fait le plus dur. Alors, j'y vais, c'est parti. On va commencer par la bouche. La bouche, la chose à savoir pour la placer, c'est qu'elle est bien sûr entre le menton et le nez, mais elle n'est pas à la moitié. On a souvent le réflexe de vouloir faire la bouche un peu au milieu entre le nez. Elle est un peu plus proche du nez, la véritable proportion, mais vous n'êtes pas vraiment obligé de retenir parce que après ça fait beaucoup de choses. Elle est au tiers en vrai, d'accord. Un petit peu comme le fameux tiers du nez, d'accord, voilà. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en fait elle est un peu plus proche du nez que du menton. Donc après, encore une fois, il y a un peu le dessin des lèvres qui est important à réaliser. Donc je vais le faire ici en gros plan. Une lèvre, il y a d'abord la lèvre supérieure que je dessine. Alors c'est une forme, oui, plus ou moins compliquée, mais vous devrez pouvoir y arriver. Et le trait du milieu, c'est pas un trait tout plat. En général, c'est un trait qui suit légèrement cette lèvre supérieure. Alors c'est plus ou moins différent chez tout le monde, d'accord? Donc ça fait légèrement deux bosses aussi un petit peu. Et surtout, la lèvre inférieure est beaucoup plus charnue, beaucoup plus grosse. Et surtout, elle est plus exposée à la lumière. Celle du dessus est en fait un peu en surplomb. La lumière vient surtout souvent du dessus, donc elle est souvent dans l'ombre. Par contre, celle du dessous, elle ressort, elle est bien éclairée, donc souvent on la fait dans la lumière. Du coup, vous l'auriez compris, je ne vais pas la tracer en entière. Je vais juste la suggérer avec une bosse un petit peu comme ça dessous. Ok? Et ça suffit pour faire la bouche. Donc c'est surtout le trait du dessus, la lèvre supérieure qu'on va tracer. Donc je vais faire ma bouche ici. Alors par contre avec la bouche va se décider un peu quelque chose, va s'amorcer quelque chose d'assez important, c'est l'expression. Donc l'expression, elle va être en fait assez déterminée par la bouche et les sourcils, et non pas les yeux, contrairement à ce qu'on peut croire. Les yeux vont être une espèce de miroir de l'âme, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont faire rentrer vraiment dans la personne. C'est eux qu'on va regarder tout de suite au départ. Donc bien sûr, il faut y apporter du soin, ils vont nous donner un peu aussi l'identité de la personne. Mais en fait, l'expression vraiment du personnage va surtout apparaître avec sa bouche et ses sourcils. Donc, pour la bouche, par exemple, si je veux le faire sourire, vous voyez que là, les commissures sont plutôt un peu vers le bas, ça lui donne un air un petit peu triste. En plus, je vous avais dit que j'avais fait des yeux un peu mélancoliques. Je vais lui faire un tout petit peu relever les commissures et tout de suite, ça va lui apporter un air un tout petit peu plus souriant. Alors là, vous ne le voyez pas très bien ici. Alors, tout le secret dans le réalisme, c'est de ne pas non plus trop exagérer. Alors, on n'est pas dans la caricature. Je dessine par exemple beaucoup avec les ados des mangas où au contraire on va exagérer les expressions. Dans le réalisme, et c'est toute la finesse, on va faire justement subtilement venir ces expressions pour que justement il y ait une espèce de complexité un petit peu, si vous voulez, dans le sentiment qu'on a de la personne. Donc, je vais vous le faire ici, je vais le relever. En fait, la commission, il faut qu'elle se relève, mais il y a toujours un petit crochet à la fin qui redescend. Vous l'observerez dans les portraits des personnes. Il y a toujours ce petit crochet qui redescend, ça n'empêche pas de quand même faire sourire. Ok. Voilà un peu pour la bouche. Je vais accompagner ça des sourcils. Alors par exemple, si je fais des sourcils vers le bas, ça va tout de suite donner l'impression que la personne est triste. D'accord. Si je fais des sourcils vers le haut, ça va donner l'impression de la colère. Donc tout ça, c'est des expressions que vous pouvez retrouver, mais souvent assez exagérées. Je vous conseille de rester un peu neutre. Donc à ce moment-là, on fait des sourcils un peu plus plats en gros. Souvent les sourcils sont assez gros au départ et deviennent un peu plus fins vers l'extérieur. Et les cils se penchent un petit peu au départ et ils commencent un peu verticaux, les sourcils je veux dire, et après au bout du sourcil ils vont un peu s'allonger.
Bon, j'ai fait quelque chose d'assez sobre, vous le verrez mieux de près. Souvent, les gens me demandent quelle taille font les sourcils. Ça dépend vraiment des personnes. C'est souvent quand même plus grand que l'œil. Donc, il ne faut pas hésiter quand même à les étaler sur le bord. Voilà un peu pour les sourcils. Nous allons maintenant arriver aux oreilles. Il ne faut pas les oublier, celles-là, hein. Nous permettent quand même de s'écouter. Donc les oreilles, la proportion importante à retenir, ça c'est quand même important. Souvent il y a des erreurs là-dessus, il y a surtout un peu des questionnements au départ. Le haut de l'oreille va aller jusqu'en haut de l'œil. D'accord? Donc elle démarre un peu plus bas, l'arrondi, mais le haut de l'arrondi va jusqu'en haut de l'œil. Et après, je descends jusqu'en bas, jusqu'au nez. Alors ça peut surprendre, ça peut donner l'impression que ça fait des très grandes oreilles. Le secret, c'est qu'en fait, une oreille, elle n'est pas toute droite comme ça. Elle est penchée, elle suit un peu le visage. Et du coup, vous allez voir, elle va paraître quand même assez fine, vous voyez, sur la fin. Et du coup, permettre de faire quelque chose d'assez délicat et pas de ressembler à Jumbo, l'éléphant. Vous allez voir aussi, dès qu'on va mettre les cheveux, ça ira mieux. Alors, donc je vais refaire mon oreille de l'autre côté. Hop. Voilà. Et donc, pour fignoler l'oreille, je vous conseille de faire un peu, vous savez, pour faire l'arc de cercle en haut, vous faites un peu un arc comme ça. Et à l'intérieur, c'est notre ancienne branchie. Vous pouvez positionner cette petite bosse ici. Ensuite, il y a le cou. Alors, le cou, en général, il est quand même assez large, hein. On a tout le temps aussi souvent tendance à ne pas vouloir le faire trop large. Il peut être assez large comme ça. Il est légèrement évasé. Et surtout, si jamais vous amorcez les épaules ne sont pas plates. Les épaules tombent un petit peu comme ça. D'accord? Donc ça, faut le savoir. On arrive enfin aux cheveux. Et comme ça, j'aurai à peu près fini les proportions. Donc les cheveux, c'est quand même toute une partie où les artistes peuvent être assez expressifs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on a placé nos proportions, un remplissage de visage, on est toujours obligé de faire quelque chose en général d'assez lisse, d'assez doucereux. Alors c'est vrai qu'après il y a des artistes qui ont plus osé, comme les fauvistes et tout, mettre plein de touches de couleur dans le visage, mais c'est venu très très tard, et c'est souvent dans les cheveux que les artistes en fait se lâchent un peu leur coup de pinceau. Mais bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc pour ça, je vous conseille de partir d'une racine des cheveux, soit au milieu, soit sur un des côtés. Vous observerez chez les gens. Par exemple, lui, je me permets de lui faire des cheveux un peu de côté. Donc je fais d'abord ma ligne extérieure. Alors, ici, ce qu'on a tracé avec le rond, c'est le haut du crâne. Quelqu'un qui aurait les cheveux rasés, il aurait à peu près les cheveux juste au-dessus. Par contre, quelqu'un qui a un gros volume de cheveux, il ne faut pas hésiter à faire gonfler à partir de là. Donc, je dessine un peu une ligne, un peu comme ça. Alors là, on peut s'amuser un petit peu justement à trouver des rendus de matières différentes, un peu se lâcher, se faire plaisir un petit peu dans les cheveux. Vous voyez, là, j'essaie de trouver un graphisme un peu qui montre un peu les cheveux, peut-être un peu frisés. Donc voilà un petit peu, par exemple, pour cet homme-là. Ensuite, il y a la deuxième ligne de la mèche ou la frange ou devant. Donc là, vous rappelez qu'ici, c'est la hauteur du front avec votre tiers. Alors c'est plus ou moins vrai, il y a plus ou moins des grands fronts chez les gens. Souvent, il y a quand même des sortes d'arcs de cercle un peu qui se dessinent, notamment chez un visage masculin, un peu sur les bords ici. Bon, ça, vous verrez en observant chez les différents visages que vous avez. Et enfin, je conseille toujours de penser aux petits cheveux. Ce que j'appelle les petits cheveux, c'est ces petites pattes ou alors des accroche-cœurs. Des fois, il y a différents styles de petits cheveux sur les bords. Il ne faut pas les oublier. Voilà un petit peu pour les proportions de face. Je vous donnerai dans une prochaine vidéo une façon de faire quand même les trois quarts. Je vous expliquerai deux, trois choses sur les trois quarts. Pour certains, ça a été un rappel, un peu ce cours-là, mais je pense que c'est important de se le remémorer. Et du coup, je vous donnerai un peu des techniques pour mieux faire les visages de trois quarts, ce qui est le plus usité, un peu, si vous voulez, dans le dessin de portrait. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, et puis à bientôt, et travaillez bien!